Mais malheureusement, la peur de l'enfer et des châtiments des croyants est tellement immense et intense que cela les empêche de développer un esprit critique sur toutes les incohérences et l'indéniable cruauté de leur Dieu. Ils se cantonnent à répéter que la justice de Dieu est parfaite et qu'il est miséricordieux, et répétant sans réfléchir le mantra qu'on leur rabâche dans leur lieu de culte depuis l'enfance. En bref, ils sont endoctrinés, car malheureusement la peur les empêche tout simplement de réfléchir. Préférant à tout prix éviter l'enfer, ils évitent de se poser des questions sur les horreurs de leur religion et sur le bien fondé de ce type de torture atroce en enfer. C'est simple, ils sont esclaves de la peur, emprisonnés et entravés par les chaînes les plus dures à briser, les chaînes mentales. D'ailleurs, à cause de ça, une bonne partie des adeptes restent dans le déni ou sont en dissonance cognitive et font une gymnastique mentale avec un manque de lucidité abyssale pour ne pas voir ou justifier ces incohérences et toutes ces contradictions et les horreurs de leur religion, tandis que d'autres acceptent le pire en étant dans le relativisme et la mauvaise foi pour ne pas dévier de la croyance. Fait que j'ai beaucoup vu dans l'islam malheureusement. Beaucoup par exemple acceptent la pédophilie. Tout ça à cause de l'exemple modèle du prophète de l'islam qui, à l'âge de 51 ans, a marié Aïcha, âgée de 6 ans, et a consommé son mariage quand elle en avait 9. D'ailleurs, Allah permet la pédophilie avec le mariage de nourrissons et de fillettes en permettant le mariage de filles prépubères dans la sourate 65, verset 4. On en voit encore aujourd'hui les conséquences de cette sourate dans les pays musulmans, en particulier en Afghanistan. Voilà ce que donne l'héritage maudit de l'endoctrinement de génération en génération. D'ailleurs, dans l'islam, on est tellement dans une surenchère de la peur et de la coercition qu'il y a même le châtiment de la tombe, un pré-enfer presque aussi atroce en attendant le jugement dernier. En faisant mes recherches sur les religions, j'ai compris une chose. C'est que des fois, c'est pas l'ignorance qui est le plus grand obstacle à la liberté, mais l'illusion de la connaissance.